Voilà. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire très fort amen? Amen. Est-ce qu'on peut exagérer même? Amen. Vous savez, j'aime bien être ici avec vous. Je me sens comme dans une famille. Et vous savez que l'Église est une famille. Amen. Je me sens bien ici. Est-ce que quelqu'un peut se lever? J'aimerais que nous puissions passer un petit moment avant de tout faire. J'aimerais que nous puissions passer un petit moment en train d'adorer le Seigneur. J'aimerais juste chanter ceci. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut chanter à sa version? Je viens pour t'adorer. Je viens pour te ta majesté. Yes. Yes. Pour toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Que tu es si bon et bon. Est-ce qu'on peut encore le dire? Je viens, je viens. Je viens, je viens, je viens, je viens pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour une seule chose, nous prosterner à tes pieds. Nous ne sommes pas là pour un discours, nous ne sommes pas là pour écouter un homme, mais nous sommes là pour t'entendre toi. Les oracles qui viennent de toi, c'est ce qui est important pour nous. La nourriture que tu nous réserves, c'est ce dont nous avons besoin. Nous soupirons derrière cela. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. C'est vrai que le dimanche passé, nous étions ici, mais ce dimanche, tu renouvelles encore tes bontés. Ta grâce, elle se renouvelle encore. Dans la vie d'une famille, tu renouvelles encore tes bontés dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Nous te désirons encore et encore et encore. Nous te désirons encore et encore. Seigneur, nous voulons te voir remplir quelqu'un de ta présence. Alléluia. Laisse que ce matin, quelqu'un en sortant de ces lieux qui dise: j'ai été visité par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ces lieux. Viens, prends la place. Prends la place en cet endroit. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la place. Règne
Règne au milieu de nous. Règne au milieu de tes enfants. Nous avons soif de toi. Esprit du Seigneur. Seigneur, je recommande ces instants entre tes mains. Ce moment où nous voulons entendre ta parole. Nous voulons t'entendre nous parler. Je nous recommande entre tes mains. Agis au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire, Seigneur des Seigneurs? Gloire à Jésus. On peut répondre nos places. Merci. Merci. Je suis heureux de me retrouver ici en France. Je ne suis pas au Congo, je suis en France. Vous savez, nous en Afrique, quand tu fais le voyage pour arriver jusqu'en Europe, les gens de l'Afrique disent que tu es béni. Donc on parle de la bénédiction, c'est la dimension d'une bénédiction quand on te voit aller en Europe. Je considère aussi que quand Dieu permet assez que sa mission puisse s'accomplir, parce que la Bible dit ceci, la Bible parle de la mission, allez et faites de toutes les nations Amen. Des disciples. Yes. Donc voyager c'est pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que sillonner le monde, c'est Jésus qui a commencé ça avec ses pieds, avec la barque de Pierre. Et aujourd'hui, nous le faisons avec des avions. Alléluia. Dis aux voisins, voyager, c'est pour nous. Mais nous, on ne voyage pas en vain. On voyage pour aller annoncer la parole. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est l'occasion pour parler de Jésus. C'est l'occasion pour voir la vie être transformée. Je prie que le Seigneur transforme quelqu'un ce matin et que le Seigneur t'équipe encore davantage afin qu'en sortant de ces lieux, que tu ne sortes pas comme d'habitude et que tu sois animé de l'Esprit de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un, que cette personne voie Jésus en toi et que les choses commencent à changer dans sa vie. On n'a pas besoin de parler, le témoignage de l'Esprit est bien présent. Lorsque nous nous présentons devant les gens, quand ils nous voient, ils voient Jésus. Amen. Et ils sont capables de changer de vie. Parce que Jésus est capable de tout. Dis au voisin que Jésus est capable de tout. Il peut tout changer, il peut tout faire. Rapidement, avant de commencer avec mon message, et je me présente, je suis Patou Elenga, pasteur d'une église qui ne se trouve pas à Kinshasa. Kinshasa, c'est notre capitale, mais d'une église qui se trouve en province. Donc, nous, on n'est pas à Kin, nous, on est des villageois. Alléluia. Ben, chez nous, quand tu habites la province, c'est que tu es quand même dans un village. Donc, Dieu nous a donné de pouvoir faire la mission et je suis en province, je suis au Kasaï, dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est là que j'évolue. Je vois les gens ici. Alléluia. Oh, ça me donne encore plus d'onction. Moi, je suis à Mbuji-Mayi et là, le Seigneur nous aide à faire un travail extraordinaire. Et nous voyons combien des vies sont en train d'être transformées. Et à partir de cette église, il y a beaucoup d'influence. Le Seigneur a influencé plusieurs jeunes et aujourd'hui, en ce jour, je peux dire d'une manière régulière, l'église grandit et on totalise, bientôt on va totaliser 3 ans. Et le Seigneur nous a fait la grâce de réunir au moins 400 personnes régulièrement. Régulièrement, par la grâce de Dieu. Dans les analyses, irrégulièrement, nous réunissons plus de 400. On est dans le 600 et passé. Et dans les statistiques, on a été visité par plus de 1000 personnes qui viennent nous visiter à l'église. Ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Ce ne sont pas des choses que nous méritons. C'est la grâce que le Seigneur nous a faite. Et évoluer dans ces genres de milieux, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Je ne peux jamais commencer mon message sans pour autant dire merci au pasteur Semayas. Alléluia. Et est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce Père qu'il a donné? Merci, pasteur. Je sais que vous êtes quelque part en train de m'entendre. Hein, parce que là, c'est votre maison. Et vous êtes là aussi. Hein. Vous regardez comment ça se passe.
Merci, pasteur. Merci pour cette marque de confiance. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Et encore ainsi que votre famille. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je ne suis pas venu seul. J'ai deux sœurs que le Seigneur m'a données. Ce sont mes sœurs à moi. J'en suis fier. Et j'ai la sœur Rebecca Boulaïma. Elle est là. Si on peut... Elle peut rester debout pendant un temps. La sœur Rebecca Boulaïma, c'est... moi, j'aime pas trop parler des stars. Mais c'est quelqu'un qui est quand même connu chez nous. Elle a fait des albums, elle a chanté. Et jusqu'aujourd'hui, chez nous, au pays, il y a de ces titres qui se chantent. Mais je ne vais pas rappeler, peut-être qu'il y a des Congolais. Et je sais que si je rappelle le chant et la personne, vous allez voir qu'elle a beaucoup changé, elle a pris du poids. C'est pas un problème. Nous, chez nous, on prend du poids et c'est une bénédiction. C'est différent d'ici. Nous, quand on prend du poids là-bas, c'est que c'est une bénédiction. Ici, non. Mais là-bas, quand on prend du poids... Moi, par exemple, j'ai pris du poids. Voilà, la sœur Rebecca, elle chante pour le Seigneur. Et elle exerce ce ministère. Elle aura même un concert ici, à Paris. Elle aura un concert à la salle MLK. Elle va faire un concert. Et j'aimerais vraiment que nous puissions l'encourager et que nous puissions aller. Que le Seigneur bénisse la sœur Rebecca. Et elle n'est pas seule, je suis avec la sœur Candy. La sœur Candy peut se lever. La sœur Candy, c'est une sœur que Dieu m'a donnée. Je me retrouve à Mbujimaï. Je vois quelqu'un m'appeler. Pasteur Patou, comment vous allez? J'ai dit, je vais bien, pasteur. J'ai mes parents qui sont là-bas à Mbujimaï. J'aimerais que vous puissiez suivre leur cas. Les parents qui viennent comme ça, ils viennent une première fois et puis après, ils ne viennent plus. Ils viennent à l'église, après ils partent. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait fuir les parents. Et peut-être qu'ils ne voulaient seulement pas prier. Non, c'est pour la taquiner. Et la sœur Candy, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Vous ne savez pas combien elle aime le Seigneur, cette femme. Elle aime beaucoup le Seigneur. Et moi, je trouve que c'est un excès quand même. Elle aime beaucoup le Seigneur. Quand tu es avec elle, vous allez parler de Jésus. Vous allez parler de Jésus. Vous allez parler de Jésus. Et des personnes extraordinaires. Elle chante merveilleusement bien. Elle a un talent pur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la sœur Candy? Gloire à Dieu. Moi, je suis très marié. J'ai 4 enfants. Je suis sévèrement marié. Amen. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai 4 enfants. Ma femme aussi chante. Alléluia. Elle chante merveilleusement bien. Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires. Un jour, vous aurez l'occasion de voir ma femme. Amen. Un jour, on va nous retrouver ici avec elle. Je bénis le Seigneur pour toi et l'autre. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour l'autre. Je bénis le Seigneur pour vous. Amen. Merci. Rapidement, je passe à mon message. Le thème de ce matin, c'est une vie délivrée. Regarde le voisin, dis-lui, une vie délivrée. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Si quelqu'un le croit, dis Amen avec moi. Je crois que ce matin, il y aura quelque chose de la part du Seigneur. Une vie délivrée. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 7, le verset 1er jusqu'au verset 5. Exode 7, 1er jusqu'au verset 5. Ah, c'est déjà là. Hein? C'est bien de dire de l'autre côté. Je ne sais pas comment vous faites pour lire la parole de Dieu. Moi, je lis la parole de Dieu debout. Je ne sais pas comment vous faites. Si on peut lire comme moi, merci. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. C'est la Bible. Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Alléluia. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Amen. Wow. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oh Seigneur, c'est toi-même qui endurcis le cœur. De mon côté, lui-même l'Éternel dit, de mon côté, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon.
J'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Amen. Il dit, le Pharaon ne vous écoutera pas. Déjà, il prévoit que le Pharaon ne va pas écouter. Pour laisser partir les enfants d'Israël, lui déjà, il ne va pas écouter parce que c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par des grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Verset 5, le dernier verset. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déployerai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Parole de l'Éternel, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Yes. On pourrait prendre nos places. Alors, je lis rapidement, pendant que nous sommes assis, je lis Jean 9, le verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Il n'observe pas le sabbat. Bien-aimés, ce matin, je suis venu nous parler d'une vie délivrée. Une vie délivrée est celle qui n'est pas seulement changée, mais plutôt transformée. Lorsqu'on parle d'une vie délivrée, on ne parle pas que de quelque chose qui change, on parle de quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation dans la délivrance. Quelqu'un peut changer de vie et garder le même domicile. On peut changer de vie et garder la même maison, n'est-ce pas? On peut changer de standing, mais garder le même endroit, n'est-ce pas? Une vie délivrée parle même d'un changement des lieux. Ne parle pas que d'un changement, mais parle de changement de lieu, de délocalisation. Une vie délivrée, c'est une vie délocalisée. On ne te trouve plus à cet endroit-là, tu es transporté à un autre endroit. C'est là qu'on parle de la délivrance. Ce n'est pas seulement le fait de tomber à l'église, c'est le fait de renoncer, de changer carrément de vie. La délivrance n'est pas le moment de spectacle à l'église. La délivrance, c'est le moment où la personne est enracinée en Christ et commence à manifester la nature de Jésus. C'est ça, ce qu'on appelle une vie délivrée. Amen, amen. On ne change pas que d'habit, mais plutôt d'identité. Dans la délivrance, c'est l'identité qui change. Je prie au nom de Jésus. Si jusque-là, l'identité n'avait pas changé, que le Seigneur shift avec toi en termes d'identité. Que ça change. Tu ne peux pas venir à l'église dimanche après dimanche et que tu gardes les mêmes caractères. Que le Seigneur te donne la possibilité de changer d'identité. Que ça change. On ne peut pas être en Jésus et garder les vieilles habitudes. Non. On ne peut pas servir le Seigneur et faire tout ce que l'on veut. La loi parfois nous détruit, mais la foi nous emmène à vivre la vie de Christ. Oh, une vie délivrée ce matin. Je suis en train de voir une vie être délivrée ce matin. Et le Seigneur est en train de le faire au nom de Jésus. Voir les démons sortir d'un corps est une étape. Dieu voisin, c'est une étape. Ne soyez jamais impressionné par un pasteur qui fait des spectacles. Ce n'est qu'une étape. Voir les démons sortir n'est qu'une étape. Mais la vraie vie va continuer. Les démons sont sortis, mais maintenant comment tu vis? On a vu les démons partir, on a vu la personne se rouler à terre, la personne, oh je sors. Ben il est sorti, non? Mais une autre étape arrive. Conserver la délivrance. Alléluia. C'est l'étape de la conservation de la délivrance. Bien-aimés, il y a des gens qui sont envoûtés, mais qui marchent costard, cravate, normal, parlant un bon français, avec des mots.
C'est doux quand quelqu'un parle bien. C'est bien. Mais il peut avoir plusieurs démons. On est en train de parler comme ça. Tu le vois comme s'il n'est pas agité. Il n'a pas besoin de s'agiter. Il peut avoir 1000 démons en lui. Mais il parle bien. Il t'explique des choses. Il parle très bien. Et toi aussi tu es séduit. Le Seigneur est venu nous délocaliser. Ce n'est pas par les mots, c'est par la foi et la nature de Jésus qui nous prend d'un endroit, il nous emmène, il nous met quelque part. Je prie que ça se passe aujourd'hui avec toi. Que l'Éternel te délocalise de là et qu'il t'emmène dans une vie complètement délivrée. Il y a des gens qui ont du mal à bien vivre leur vie. Ils ont des forteresses, ils ont des problèmes. Ils n'ont plus l'estime de soi. L'estime a été brisée par plusieurs personnes. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils ne savent plus croire en eux-mêmes. La personne ne sait plus croire en elle-même. La personne se pose des questions. Qui suis-je réellement? La personne vit, travaille, fait tout, mais ne sait pas qui elle est. Il y a des gens qui ne connaissent pas réellement leur identité parce qu'ils ont perdu d'identité par rapport à tout ce qu'ils ont rencontré dans leur vie. Les souffrances, la calomnie, les problèmes, tout ce que tu as rencontré, la jalousie, la haine des autres a transformé ta vie. Ces choses ont transformé ta vie et je prie aujourd'hui que l'Éternel t'apporte sa délivrance et que les choses changent dans ta vie et qu'il te donne à sortir de là. Que ton esprit ne soit plus emprisonné. Oh, je prie que tu sortes de la prison. Il y a des gens qui dépriment. Ils dépriment. Il est là. Il y a des gens qui se donnent la mort. Il vient. Oh, je sais qu'ici, il y a ce phénomène. Les gens viennent à la gare. Il y a des gens qui se jettent aussi pour mourir. Ils en ont marre de vivre. Pourquoi tu veux arrêter une vie que Dieu a donnée? C'est Dieu qui te l'a donné. J'aimerais te dire que Dieu, s'il t'a donné la vie, il a une provision pour toi. Il y a des choses que tu es censé vivre parce que Dieu t'a donné la vie. On ne joue pas avec la vie des dieux. On n'interrompt pas la vie des dieux parce qu'on a connu beaucoup de problèmes. Tes problèmes ne dépassent pas la main des dieux en action. S'il est Dieu, il va agir et les choses vont changer. Il ne va pas attendre le sabbat, il ne va pas attendre un jour, il va le faire parce qu'il est Dieu, il va arriver à l'endroit, il va changer des choses parce qu'il est Dieu. Si je commence à parler comme ça, il faut me donner l'heure. Sinon, je ne vais pas m'arrêter. Il faut toujours me donner l'heure parce qu'on risque de... Allons-y. Voir les démons sortir d'un corps est une étape, bien-aimé, est une étape. Aujourd'hui, je vois les jeunes, je vois beaucoup de jeunes en Afrique, je ne sais pas si ce phénomène est déjà arrivé ici, je vois beaucoup de jeunes courir derrière les prophètes, derrière les gens qui parlent de la vie. Je vois les gens, quand on entend, un prophète est venu à gauche, tout le monde, le prophète est là, je dois aller entendre ce que le prophète va dire. Oh, bien-aimé, tu veux entendre ce que le prophète va dire ou tu veux marcher dans la volonté de Dieu? C'est deux choses. Soit tu es dans une, soit tu es dans l'autre. Si tu veux entendre Dieu, attends là. Attends là où le Seigneur te demande d'attendre. Il y a une chose qui se passe dans Acte 2. Le Seigneur a demandé aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas demandé aux disciples d'aller chercher le Saint-Esprit. C'est différent. On ne cherche pas les choses spirituelles. On rencontre cela par la volonté de Dieu. Alléluia. On ne cherche pas à vivre une dimension spirituelle. Oh, je cherche à faire grandir le don que le Seigneur m'a donné. Je cherche à devenir aussi excellent par rapport au don de la prophétie. Je dois faire des exercices pour monter par rapport au don. On ne fait pas grandir le don. Le don est parfait. Alléluia. On grandit par la foi pour atteindre la dimension du don. Le don est parfait. On ne fait pas grandir le don. Ce que Dieu donne à la dimension de la perfection. Tout ce que Dieu donne, il donne à la dimension de la perfection. Dieu ne donne jamais quelque chose d'à peu près. Lorsqu'il donne, c'est qu'il donne la chose dans sa totalité. Je prie que le don que tu as reçu de Dieu commence à s'exprimer parce que tu vas grandir dans la foi.
tu vas grandir. Si le Seigneur t'a armé et que tu dois prêcher dans la rue, que l'Éternel te capacite à chaque fois que tu arrives dans la rue, qui te montre quelque chose que les gens n'ont pas vu. Tu regardes quelqu'un, tu lui dis, toi, tu as laissé un enfant malade à la maison, il est guéri maintenant. Il y a des choses que le Seigneur nous donne afin que nous puissions vivre le changement. Quelqu'un est avec moi peut me dire un bon amen. Notre Dieu est souverain. Dis au voisin, mon Dieu est souverain. Oh, dis au voisin, Jésus est souverain. Merci Jésus. Wow. Merci Jésus. Amen. Amen. On vient de lire l'histoire de Moïse. Moïse en Égypte. L'Éternel dit à Moïse, quand l'Éternel envoie Moïse lui-même, il envoie Moïse. C'est l'Éternel qui envoie Moïse. Mais lui-même dit déjà à Moïse, quand j'ai lu ce passage, je me suis posé la question, Seigneur, donc Moïse savait que tu avais endurci le cœur de Pharaon. Parce que tu avais dit ça à Moïse. C'est la Bible, c'est pas moi. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. C'est pas codé. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. On n'a rien codé là. C'est clair, c'est clair. Je suis en train de transpirer à Paris. Ça c'est une bonne nouvelle. Yes! Depuis que je suis venu, quand je vois, je me vois en train de transpirer. Je dis, on transpire aussi ici. Ok. Je pensais que c'était seulement chez nous. Amen, amen. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Ce ne sont pas des fables. Ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit en l'air. C'est écrit dans la Bible. L'Éternel dit à Moïse. On est en train de lire ça. Je ne suis pas en train d'inventer. Nous sommes tous en train de lire. Donc si Dieu dit lui-même à Moïse, c'est que Moïse, on peut dire que Moïse était au courant. Il savait que l'Éternel allait endurcir le cœur de Pharaon. Donc pendant que Moïse faisait tout ça, il était au courant que Pharaon avait un cœur endurci. Amen, amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Il commence à dire, je te fais Dieu pour Pharaon. Je ne te fais pas Dieu d'abord pour Aaron. Bien aimé. Il dit, il ne parle pas d'Aaron. Il dit d'abord, je te fais Dieu pour Pharaon. Bien aimé. L'Éternel veut nous dire ceci. Il fait de nous des dieux pour notre problème d'abord. C'est pas pour Aaron. Est-ce qu'on est d'accord d'abord là? L'Éternel n'a pas fait de Moïse Dieu d'abord pour Aaron. Il dit, vois. Il commence par dire, vois. Regarde le voisin, dit, vois. Mais est-ce qu'il voit vraiment? Dis au voisin, vois. Bon, 2 secondes. Pose-lui la question, tu vois quoi? Et il doit répondre, hein. Regarde le voisin et dis-lui, vois. Il voit quoi? Vous savez, quand Dieu nous emmène dans la dimension où nous sommes censés voir, c'est que lui devient nos yeux. À chaque fois que la parole de Dieu sort de sa bouche et nous atteint, c'est que nous sommes connectés à la même race que Dieu. Quand Dieu dit à l'homme vois, c'est que Dieu veut voir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Quand c'est Dieu qui dit à l'homme vois, c'est que Dieu prend la place et il commence à voir. Quand Dieu te dit aujourd'hui même je vais délivrer ta famille, c'est que c'est pas toi qui délivre. Il délivre déjà la famille parce qu'il voit. En ce moment-là, quand il dit à Moïse, vois. Moïse, je te donne mes yeux pour voir comme moi. Moïse, tu ne verras plus comme un homme ordinaire. Moïse, désormais, tu verras comme un homme extraordinaire. Je prie que le surnaturel demeure dans ta vie tous les jours au nom de Jésus. Quand Dieu donne une parole, c'est qu'il devient lui-même l'accomplissement de ce qu'il donne. Quand Dieu déclare une parole dans la vie d'une personne, il devient lui-même l'accomplissement. Oh, j'ai des témoignages dans ma vie. J'ai un long parcours avec Dieu. Je suis artiste gospel aussi. Dans mon pays. Je chante. J'ai fait aussi pas mal de titres qui ont été chantés. Nous avons loué le Seigneur avec ces titres-là.
Je me rappellerai toujours de ce titre qui a aussi, je dirais, qui a été chanté un peu partout. Je suis en 2009, couché pendant un moment de galère dans une maison qui ne m'appartenait même pas. J'habitais chez un fils que j'encadrais. C'était dans sa maison. Je veux même pas dire que c'était une maison. C'était un petit truc là. Il y avait des souris qui passaient, ils nous saluaient à tout moment. Et vous savez, chez nous, on a je ne sais pas si vous connaissez cette souris. Je ne sais pas si on l'appelle souris ou on l'appelle rat. Ils sont mauvais comme ça. Quand ils passent, ils laissent l'odeur. Ils sont très mauvais. Ah, c'est quoi? Je crois que c'est lui. Et on vivait avec ça. De temps en temps, il passait pour dire coucou, ça va? Tu es toujours là? Et je vivais dans cette maison, il n'y avait même pas de toilette. Et je vivais là. Je n'avais pas d'endroit parce qu'il fallait que je reste là. Je n'avais pas de maison. Il fallait rester là. Parfois, quand le Seigneur t'emmène dans une dimension, il te fait passer par des chemins très compliqués. C'est ça même. C'est bizarre. Ah, Seigneur, c'est seulement ici. Pourquoi tu ne veux pas faire ça directement? Pourquoi je dois passer par là? C'est ça la délivrance. Dis au voisin la délivrance. Il y a une histoire avec la délivrance. Et j'étais là dans cette maison. Pendant qu'on galérait pour tout avoir. Je ne sais pas il y aura beaucoup de tact en parlant de cette histoire. Il y a un phénomène. Une nuit, vers 3h du matin, j'avais besoin d'aller au petit coin. Ah, c'est ça même, mon cher. J'ai transpiré comme vous n'avez pas idée. Je devrais aller chez des voisins, frapper, demander est-ce que je peux. Mais à 3h du matin, les gens dorment. Ah, j'ai eu mon courage, je suis parti parce que je n'avais pas le choix. J'ai cherché le voisin, je suis entré. Je suis resté là-bas jusqu'à 6h. C'est parce que c'était compliqué. Je vous épargne des détails. Pour mieux rentrer chez vous à la maison. Je vous épargne des détails. Et c'est dans ces genres de moments, pendant que je suis en train de traverser ma délivrance, ça, c'est une étape aussi. Je parlerai tantôt ici des enfants d'Israël qui ont traversé beaucoup de choses afin d'atteindre leur délivrance. Mais c'est une étape. Pendant que j'étais là, le Seigneur se révèle à moi comme Elombé. Elombé, ça veut dire Dieu fort. Je dis Elombé, je répète le mot parce que c'est comme ça qu'il m'a parlé. Il est venu à moi comme Elombé. Elombé, c'est un homme fort, l'homme le plus fort. Il est fort pendant que moi je galère. C'est où sa force? Et il vient, il me révèle un chant, il me parle. Je voyais ça dans une vision. J'entendais les gens chanter. Je voyais beaucoup de gens chanter. La première phrase que j'ai reçue, c'était Azali malamu atonda bolingo nzamboyo. Alléluia. Ah, tu connais. Et c'était la première phrase que j'avais reçue. Et je voyais, il y avait un grand monde. Il y avait des gens qui jouaient, je sais pas comment expliquer ça. Ils avaient beaucoup de choses en main et ils frappaient ces choses en et moi j'étais juste à côté, je dis, c'est quoi ça? Quand on dit Azali Malamou, il est bon, il est amour, rempli d'amour, c'est Dieu. Il est rempli d'amour. Et je voyais ça. Après, j'ai sursauté. J'ai vu Azali Malamou, j'ai vu Elomé Yewana. Non, Elomé, l'homme le plus fort, c'est Jésus, il est là. Et je me suis levé. J'ai pris mon téléphone, j'ai chanté la petite partie. Et après, je sentais comme s'il manquait quelque chose. Bien aimé, tout ça, c'est dans la galère. Amen, amen. Dieu se révèle à moi comme l'homme le plus fort, mais dans la galère.
J'étais en train de peiner, mais dans la galère, il se réveille. J'aimerais dire à quelqu'un, ta souffrance ne doit pas te faire perdre la vision que Dieu te donne. Tu ne dois pas mélanger les choses. Dieu peut se révéler à toi dans ta galère. Tu passes par des moments difficiles, mais Dieu se révèle comme le plus fort. Il te dit, je suis le plus fort. C'est pas toi, toi tu es faible. Mais moi, je suis le plus fort. Quand il vient, il te dit qu'il est le plus fort, c'est qu'il te donne sa force. Amen. Et après, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, il me manque une partie. Je crois qu'il me manque une partie. Une partie que je n'ai pas bien reçue. Et c'est là que j'entends, Elome nabi soyaya. Bisoto yembelio Yesu yoza elo. Ah, les Congolais, hein. Je dis, l'homme le plus fort, nous on vient chanter pour ta gloire, tu es le plus fort. Je me pose une question, Seigneur, pourquoi pendant mes moments de galère, tu te révèles à moi comme le plus fort? Et quand j'ai chanté ça à l'église, c'était parti. C'est dans la ville que ça se chantait. C'est partout que ça se chantait. Et c'est maintenant que ça se chante aussi partout. Par la grâce que le Seigneur a donnée à la sœur Dena, qui a pris, elle a chanté encore. Et aujourd'hui, ça se chante partout. Amen. Une bénédiction qui a commencé dans la chambre pendant un moment de galère, mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui ça se chante partout. De la même manière que le Seigneur avait permis ça, je prie que pour toi, toi qui traverses des moments où tu te dis ça ne va pas marcher, je veux te dire, les dieux qui agissent avec moi, il va agir avec toi, ça va marcher au nom de Jésus. Ça ne marche pas parce que tu as des stratégies, ça marche parce que Jésus est vivant d'abord. Si Jésus est vivant, c'est que ça va marcher. Les choses vont changer. Il y aura une transformation. Il y aura un changement. Dieu t'emmènera à la dimension de la transformation, à la dimension de ta délivrance. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Ça va changer. Les enfants d'Israël ont traversé un moment compliqué. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu sépare les choses. Tu es Dieu devant Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Sera ton prophète. La dimension où moi je serai en train de parler, c'est Aaron qui va apporter cette dimension envers toi. Mais toi, pour Pharaon, tu seras Dieu. Et on a vécu ça. Moïse, tout ce qu'il a dit sur Pharaon, tout ce qu'il a dit sur l'Égypte, ce sont des choses qui se sont accomplies. Amen. Donc Dieu a séparé les choses. Quand il parle de prophète, il ne parle pas d'abord de l'action de guérison, il ne parle pas d'abord de l'action des choses que lui va faire. Il parle de l'orientation. Donc quand il parle de prophète, il parle premièrement de l'orientation. Mais quand il parle des dieux, que je vois, je fais de toi Dieu devant Pharaon, il parle de la délivrance. Il dit, tu diras à Pharaon. Donc tout ce que tu vas dire à Pharaon va arriver. Il y a deux choses dans la vie d'un enfant des dieux. Si tu as réellement l'identité de Jésus, c'est que tu as la capacité de déclarer. Si réellement tu as l'identité, c'est que tu as la capacité. Tu peux te lever devant ta situation, tu dis, ça doit changer. Ça va changer. Ça va changer parce qu'en toi, il y a d'abord l'identité d'un enfant des dieux. Je ne suis pas en train de vous parler des choses que je n'ai pas vécues. J'ai expérimenté ces choses. J'étais dans une situation très compliquée, je vous épargne les détails. Je suis arrivé avec ma femme et la situation perdurait. Et ma femme, on s'est mis ensemble, ma femme m'a dit, chérie, on doit prier. Mettons nos genoux à terre, on va prier pour cette situation. On a passé 3 jours en train de dire à Dieu, Seigneur, nous arrêtons cette histoire. Nous arrêtons cela. Et quand on finit la prière, les gens qui nous créaient des choses, je vois quelqu'un m'appeler. Ah, salut, vous allez bien? Je dis, je vais bien. Ah, ok, je voulais seulement vous saluer. Je dis, ok. Et dans mon cœur, je dis, ça a marché. Dieu a fait de moi Dieu devant mes ennemis. Alléluia. Bien aimé, je dirais comme le frère, ça marche. Toujours. Et Dieu le fait toujours. Amen. Mais il y a d'un côté l'orientation. Pharaon sera pour toi un prophète. Toi,
tu vas ordonner. Et Pharaon, ton frère, parlera. Donnera une orientation. Gloire à Dieu. Je le sens fortement dans mon cœur. Une vie est en train de shifter. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelqu'un ici qui commence à se dire, waouh, c'est aussi simple cette situation. Je te répète encore, c'est très simple cette situation. Quand tu connais le secret de la parole de Dieu, la situation devient de plus en plus simple. C'est pas compliqué. Dans le secret de la parole de Dieu, il te donne ce que tu ordonnes. Il accomplit les choses que tu ordonnes. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus que tu le fais. Ce n'est pas dans un homme. C'est pas parce que le pasteur Patou l'a dit. C'est parce que la Bible le dit. Et si je l'applique, je vivrai la Bible. Je vivrai la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu lis la Bible est un grand secret, est un livre qui regorge beaucoup de secrets. Et quand tu commences à manifester ce qu'il y a dans la Bible, le Seigneur te donnera toujours la victoire. Tu marcheras dans la victoire. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Parce que nous ne sommes pas là pour les choses, mais nous sommes là pour manifester les choses en Christ Jésus. Bien-aimé, il y a une confusion que nous avons. Notre vie demeure emprisonnée. Pourquoi? Parce que nous pensons que les choses doivent se faire avec nous. Les choses ne doivent pas se faire. Nous sommes la manifestation de la main de Dieu au milieu des hommes. La première des choses que tu dois savoir, c'est que quand Dieu transforme ta vie, il fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Tu deviens une vie délivrée pour les autres. À chaque fois que tu arrives à un endroit, c'est toi la délivrance pour les autres. Quand tu arrives à un milieu, c'est toi la délivrance pour les autres. Quand tu arrives dans un quartier, c'est toi la délivrance pour les autres. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est toi qui deviens celui qui règne sur ce sol-là. Oh, partout où tu vis, laisse que Jésus se manifeste de la manière la plus extraordinaire. Donne-moi un amen. Que le Seigneur t'emmène à manifester sa nature partout où tu vas. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous adorons, celui que nous élevons. Et nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons la vie. Il s'agit de Jésus. Quelqu'un peut dire après moi, Jésus. Jésus. Oh, quelqu'un peut dire encore, Jésus. Jésus. Il ne s'agit pas d'une photo. Il s'agit de celui que j'ai rencontré, celui qui a transformé ma vie. Et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est Jésus. Il ne s'agit pas d'un homme rempli d'imperfection. Il est venu. Il a pris notre corps. Mais il a transformé ce corps. J'ai l'habitude de dire, Dieu, dans Genèse, on parle de Dieu qui forma l'homme de la poussière. Il a formé l'homme de la poussière. Mais la forme n'avait pas de vie. Dieu voisin, la forme n'avait pas de vie. Mais nous ne sommes pas la forme, nous sommes transformés. Hein. C'est une information que je te donne. Nous ne sommes pas la forme. La forme n'avait pas de vie. Mais il y a une chose que j'aime. Le diable est venu, il a trompé la femme. L'homme a été déformé. L'homme qui a été formé a été après déformé. Mais Seigneur, il faut reformer. Il dit non. Je ne veux pas reformer, je vais transformer. Il ne s'agit plus de l'homme qui a été formé. Il s'agit maintenant de celui qui est transformé. Dans la transformation, il ne s'agit pas des choses anciennes que tu avais, qui ont seulement été update, qui ont été actualisées. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas des choses que tu as laissées, qui ont été actualisées. Non, non, non. Dans la transformation, il s'agit d'un remplacement. On a remplacé les pièces. Est-ce que quelqu'un... Dis au voisin, on a remplacé. On a remplacé. On a remplacé. Tout. Tout. Dans
la transformation, il ne s'agit pas de la réformation. On ne reforme pas ce qui a été déformé. Il vient, il dit, si je reforme, il y aura toujours un truc qui ne marchera pas. Il vient, il dit, je transforme. Donc, si je dois transformer, je dois mourir. Donc, je dois tuer l'homme qui a été déformé. Je dois détruire les œuvres de l'homme qui a été déformé. Et je dois maintenant le laisser vivre en nouveauté de vie. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimé, il ne s'agit plus de ton coin, il ne s'agit plus des ethnies, il ne s'agit plus des tribus, il ne s'agit plus de la nationalité, il s'agit du royaume des cieux qui se mouve sur la terre. Lorsque tu vis en Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, car tu as une vie complètement transformée, une vie complètement délivrée. Bien-aimé, n'attends pas de tomber à l'église. La délivrance est en Jésus-Christ que tu vis cela. C'est en Jésus. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Tu es dans la dimension de la transformation. Que personne ne te trompe. J'étais à l'église à Mbujimaï. J'ai fait un moment, on appelle ça healing room. Un moment de guérison, un moment de miracle. Et c'était un samedi. Il y avait un enfant qui n'entendait pas. Comment on appelle ceux qui n'entendent pas? Des sourds. Lui, il était sourd-muet. Il n'entendait pas, il ne parlait pas. Et il y avait tellement de délivrances, il y avait tellement de miracles qui se faisaient à gauche, à droite. Mais je prends seulement cet exemple-là. Et j'étais là sur la chaire en train de chanter. Je chantais pour la gloire des dieux. Et les choses se passaient dans la salle. Il y avait mes fils qui priaient aussi pour des gens. Et à un moment, je voyais cet enfant-là qui était juste là assis. Et dans mon cœur, je disais, wow, Seigneur, mais cet enfant peut aussi entendre. Je suis descendu de la chair. On était en train de louer le Seigneur. Je l'ai appelé. Viens. J'ai appelé sa sœur. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'entend pas. Il ne parle pas. Il n'entend pas. La sœur dit, il n'entend pas. Tel qu'on parle là, il n'entend pas. Je dis, ok. Il parle pas, il n'entend pas. Je dis, ok. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. J'ai dit, regarde-moi. Il ne me regardait pas, il avait les yeux comme ça. Et je l'ai encore regardé, j'ai dit, regarde-moi. Il ne me regardait toujours pas. Sa sœur m'a donné son nom. Je l'ai appelé par son nom, j'ai dit. J'ai appelé son nom. J'ai appelé son nom. J'ai encore appelé son nom. Je l'ai vu m'a regardé. Je dis, oh, j'ai appelé sa soeur. Il m'a regardé. Il vient d'entendre. Sa soeur dit, j'ai pas compris. Je dis, ok, je reprends. J'ai encore appelé son nom, il m'a regardé. Je dis, oh. J'ai demandé à sa soeur, viens juste à mes côtés. Appelle son nom. Sa soeur l'appelle, il regarde. Et les gens se posaient des questions. Oh, est-ce qu'il entend? Je dis, oh. Mais vous voyez, on l'appelle, il regarde. C'est qu'il entend. Vous voulez que le Seigneur fasse quoi encore? Attends, pourquoi on veut prier pour lui? Pour qu'il entende, non? Appelez-le. On l'a encore appelé, il a regardé, j'ai dit. Il est délivré, c'est bon. Alléluia. Je suis parti. Et les gens ont commencé à crier. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que cet enfant a déjà dit papa dans sa vie? Je suis rentré, je dis, est-ce qu'il a déjà dit papa? Oh non, pas encore. Je dis, tu m'entends? Je dis, répète ce que je fais. Je commençais à taper, à battre les mains sur ses oreilles. J'ai fait une fois, il a fait. J'ai fait 2 fois, il a fait. J'ai fait 3 fois, il a fait. Donc c'est qu'il entendait. Et j'ai dit, tu peux dire quelque chose? J'ai dit, dis pas. Il a dit, c'est comme ça qu'il a dit ça. J'ai dit, il a déjà parlé, c'est bon, c'est fini, moi je crois.
j'ai plus rien à faire là. Ça c'est maintenant, amenez-le chez les éducateurs, ils vont lui montrer combien. Vous savez, il y a un processus dans la délivrance. Le processus dans la délivrance, les médecins ne sont pas épargnés. Quand il y a un miracle qui se fait, ça doit se faire suivre par les médecins, par toutes ces personnes-là. L'enfant doit être suivi pour parler. L'enfant qui n'a jamais parlé ne saura pas dire des mots. Il faut l'éduquer. Il y a des gens qui ont perdu leur miracle à cause de se dire, ils pensent que le Seigneur est un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Yes. Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. La magie n'est pas des dieux. Dieu n'agit pas en magicien. Dieu agit dans le processus. Il a un processus de délivrance. Il commence quelque part avec toi. Il vient d'abord, il te dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Tu es déjà au courant qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Donc celui qui veut te retenir là, il endurcit d'abord son cœur. Et quand toi tu viens, il te dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quand ça arrivera au 10e plaie, c'est là que vous allez partir. Mais les enfants d'Israël, incrédules qu'ils étaient, ils ont vu Dieu faire des choses, pasteur. Ils ont vu Dieu faire des choses. Ils ont vu. Mais ils arrivent là, Pharaon derrière en train de le suivre. Moïse était venu les délivrer parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Pharaon derrière, il demande à Moïse, Moïse, il n'y avait pas de sépulcre là-bas en Égypte pour mourir, hein? Mourir tranquillement. Tu es venu nous prendre. Là maintenant on va nous tuer. Hein? Mais c'est comme si, voilà la raison pour laquelle Moïse était révolté. Je pense que s'il y avait un Congolais là-bas, s'il y avait un Français là-bas, on allait avoir des paroles. Mais attends, monsieur, attends. Non, non, c'est pas comme ça, Moïse. Moïse, rends-nous là-bas. Moïse, non, Moïse. Non, Moïse, ça se passera pas comme ça. S'il y avait un Congolais, il va regarder Moïse comme ça. Ah, surtout s'il y avait un Ivoirien. C'est déjà... la chose allait être gâtée, quoi. Ils sont là, en train de pleurer. Moïse, Pharaon est là derrière nous. Moïse, on va mourir. On va mourir. Vous avez tout oublié, en fait. Vous avez oublié là où le Seigneur vous a pris. Il vous a pris de là. Il a même tué le premier-né égyptien. À cause de vous. Mais vous avez tout oublié. Oh, Dieu a un travail très difficile avec les hommes. Hein. Les hommes oublient. Ils oublient. Ils oublient. Ils disent, Moïse, c'est compliqué. Le Seigneur a rassuré Moïse. Prends la verge. Alléluia. Moïse a séparé la mer Rouge. Ils sont passés à sec. Mais malgré ça, après, ils avaient encore murmuré. Moïse, on n'a pas d'eau. Des capricieux. Ah, Moïse, de l'eau. Ah, nous sommes en train de rire, mais c'est qu'on fait dans l'église, c'est ça. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, on demande à Dieu, Seigneur, pourquoi mon mariage tarde? Pourquoi le mariage est en train de tarder? Pourquoi moi je ne me marie pas? Pourquoi moi je ne me marie pas? Le mariage est une étape, bien aimé. C'est pas ça la bénédiction d'abord. C'est une étape de la vie. Ça va se faire. C'est ça, c'est une promesse. Ça va se faire. Seigneur, les enfants. J'ai des problèmes, Seigneur, les enfants. Tu fais comme Anne, hein? C'est une étape. C'est pas la finalité. Parfois, on reste sur les étapes et on oublie la finalité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais qui mène où? Vers le Père. Tu peux être sur le chemin en train de vivre certaines choses, mais la finalité, tu verras le Père. La finalité, tu vivras dans la maison. La finalité, tu vas siéger dans la bénédiction.
Parce que ce n'est qu'une étape. Il y a des choses que tu es censé d'abord traverser. Et enfin, tu vas vivre les choses que le Seigneur a déjà prévues. Je prie et je lève ma main droite, je déclare que l'Éternel te donne les choses que tu n'as pas encore vues. Que l'Éternel le fasse dans ta vie. Tel que je suis en train de le dire. Je ne suis pas en train seulement de citer des paroles. Je suis en train de te communiquer la vie de Dieu. Les choses que le Seigneur a déjà prévues pour toi, ce sont des choses qu'il va accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Cela ne dépend pas d'abord de ce que tu fais. Dépend de la nature de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu comme un Dieu fidèle, il est le Dieu qui accomplit sa parole dans la vie de ses enfants. Cela ne dépend pas d'abord de ce que tu fais. Je lève ma main, je déclare, tu vivras cela. Tu vivras ces choses au nom de Jésus. Amen. Tu vivras ces choses au nom de Jésus. J'aimerais finir mon message en parlant de Jean 9, le verset 14. On a vu, on croit maintenant que la délivrance est un processus. Bien-aimé, je reviens sur ce que je disais tantôt. On peut beau prier pour toi. Tu peux venir, on prie pour toi. On déclare des choses. Tu tombes. Tu pries en langue. C'est bien, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une bonne chose. Quand le Seigneur te touche, c'est une bonne chose. Tu sens comme s'il y a un parler en langue là qui monte. Il y a des gens qui sentent comme s'il y a un parler en langue bizarre qui monte. Si ça monte, ça monte. Hein. Il ne faut pas me suivre. Si ça monte, tu parles, tu pries. Hein. Faut pas... N'arrête pas ça parce que je parle. Donc si tu le sens, parle. Parle. C'est le Saint-Esprit qui agit. On prie pour toi. Tu tombes. Et tu te lèves. Aïe. Tu rentres à la maison. Mais comment faire? Comment faire pour conserver ça? Comment faire pour conserver ça? L'essentiel, c'est de conserver la délivrance. Comment faire pour garder la délivrance? Comment faire pour vivre dans la délivrance? Vivre ça continuellement. Comment faire? Comment faire, Seigneur? Il y a tellement la faiblesse qui me prend. Comment je fais? Je rentre à la maison, je rencontre les mêmes problèmes. Comment je fais? Comment je fais pour me garder pour toi? Comment je fais? Je pars au boulot, je rencontre les mêmes personnes qui me persécutent. Comment je fais? Il y a beaucoup de choses autour de nous. Comment je fais? Comment je fais? Je suis à l'université, je suis à l'école. Il y a beaucoup de réalités. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Moi, je ne dois pas faire ça. Mais comment je fais? Bien-aimé, ce n'est pas en citant le problème des autres que ça va changer chez toi. Laisse les autres vivre. Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas en prêchant sur les choses que les gens font dans le monde que ça va changer. Non, ça changera si toi tu changes. Le changement n'est pas avec les autres, c'est d'abord avec toi. Toi, comment tu vis dans la société? Comment tu vis? Comment tu manifestes ce que toi tu vis? Comment tu manifestes ta croyance? Comment tu fais les choses? Ne commence pas d'abord à arrêter. J'étais dans un véhicule à Kinshasa, il y avait un monsieur qui a mis un artiste connu de chez nous dans son véhicule, c'était un taxi. J'entre comme ça, il met sa musique. Hein. Il met... l'artiste, je ne citerai pas son nom pour ne pas faire sa pub. Très connu au pays. Les Congolais le connaissent déjà. Et il met sa chanson. Il y avait un chant là qui sonnait. Une mélodie qui sonnait. Il a joué ça tout le trajet. Et j'étais dans le véhicule. Est-ce que je devrais dire aux messieurs, moi je suis pasteur. Enlève ça. Bah il s'en fout. Tu es pasteur, hein? Là, c'est son taxi, hein? C'est pas, tu vas pas lui dire, moi je suis pasteur, mais si on met pas ce genre de musique avec moi. Hey, tu es qui? Tu es dans le monde, si tu veux pas, tu descends. Mais il n'a pas tort. C'est sa voiture. Mais à un moment, tellement je parlais au téléphone, il y avait un fils qui m'avait appelé, j'étais en train de l'exhorter. Au téléphone. J'étais en train de l'exhorter. Et quand j'ai vu, c'était l'opportunité d'exhorter au téléphone, je faisais ça très fort. Amen. Très fort. Je parlais au fils. Je parlais tellement. Le monsieur conduisait, mais il était là. Tellement c'était captivant. Il était... Oh, wow. Oh, wow.
C'est comme si dans son cœur il disait, comment cet homme parle comme ça? C'est comment? Les choses qu'il est en train de dire, ça vient d'où? Je parlais encore, je parlais. Et je vois le monsieur changer de musique, il met du gospel. Alléluia. Il a mis... Il a mis du gospel. Oh, le Saint-Esprit peut te changer comme ça. Pendant que moi j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était là, en train de bouger dans le véhicule. L'Esprit de Dieu était en train de changer l'atmosphère. Il y a des choses, je le crois de tout mon cœur, que je n'ai pas parlé comme ça avec le monsieur, mais tout ce que j'ai dit, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Il a changé de musique. Il a changé. J'étais là, je me posais la question. Comment on est arrivé ici? La sœur Rebecca peut témoigner. On était quelque part à un endroit. Je voulais manger congolais. Moi, je ne connais pas les endroits. Quelqu'un m'a dit, mais il y a un endroit ici où on vend la chèvre. C'est quelque part. Ok, c'est où? Moi, je ne connais pas les endroits, donc il faut me montrer. Nous sommes partis. On me dit, mais ici, on doit vérifier s'il y a qui là-bas. Pasteur, on arrive. Ils sont partis voir. Pasteur, rien à signaler. Je vais entrer. J'entre comme ça, on trouve, il y avait des gens à côté. Ces gens-là, j'étais avec une sœur aussi influente comme ça. Lorsqu'on l'a vu, sœur, Et ils étaient en train de se plaindre. Pourquoi dans cet endroit-là, on a mis la musique gospel? Pourquoi on nous a mis cette musique ici? Moi, je dis, c'est pas un bon endroit. Hein? Bah, moi, je suis venu seulement manger la chèvre et puis partir. Hein? Et du coup, on monte, on le laisse. Depuis qu'on était entré, depuis qu'on a foulé seulement cet endroit, ces gens-là ont commencé à adorer le Seigneur. La sœur Rebecca peut témoigner. Depuis qu'on était là, au-dessus, en train de manger, eux étaient en train de chanter des louanges. Ils chantaient très fort les louanges. Ils chantaient. On s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? Nous-mêmes, on ne chante pas. Parfois, le Seigneur peut faire que ce qu'il a mis en toi commence à se manifester chez les autres. Il nous a donné pour que ça se manifeste. Il ne nous a pas donné pour que nous puissions garder. Et ces gens-là ont commencé à chanter. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Ils ont fait 1h30, 2h. Depuis qu'on était là, ils ne faisaient que chanter. Quand nous sommes descendus, le frère qui est descendu avant, il pensait que c'était lui le pasteur. Lorsqu'on l'a vu, pasteur! La sœur m'a retenu. Pasteur, attends d'abord, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, je ne sais pas. Je crois qu'on se promène avec l'arche. Hein. Alléluia. Alléluia. Partout où on va, il y a la présence de Dieu. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Parfois, on ne comprend plus. C'est comme si tu allais poser la question au Saint-Esprit. Et il y a quoi? Et du coup, je sors, pasteur. Je sors. Je sors. Le gars là me regarde de loin. Dit, oh, son nom c'est Patou. Je dis, oh, Patou. Patou Elenga. C'est vous, non? Je dis, c'est moi. Et il cite même le nom de ma mère. Hein? Je dis, il dit, oh, il est pasteur, non? Il est pasteur. On le connaît. On le connaît. Je suis venu. Ah, vraiment, bien aimé, salut. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ils ont payé tout ce qu'on avait mangé. Quand tu marches avec la présence de Dieu, le Seigneur va frayer un chemin que toi tu n'avais pas prévu. Le Seigneur fraye un chemin que toi tu n'avais pas prévu. Je prie que tu marches avec la présence de Dieu. Partout où tu vas, que les gens voient l'arche. Lorsque tu descends à un endroit, que les gens voient la présence de Dieu et que les gens vivent. Pendant que je suis en train de parler, je prie au nom de Jésus que les langues montent. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait un changement. Oh, si tu parlais hier, aujourd'hui tu vas parler différemment. Et aujourd'hui tu vas parler différemment. Yes.